Le drame commence avec un garçon dépressif nommé Cha, qui emménage à Greenhome, un quartier délabré, après que ses parents sont décédés dans un accident. Il monte sur le toit pour mettre fin à ses jours, mais ne peut pas aller jusqu'au bout. Juste à ce moment, une fille qui danse le ballet attire son attention. Elle semblait magnifique sous la lumière du soleil, mais la scène s'interrompt brusquement lorsqu'elle marche sur un chewing-gum. Elle demande à Cha s'il en est responsable et lui dit de ne pas causer de problème et d'aller mourir ailleurs. Le quartier était un mélange hétéroclite de résidents. Vivant au-dessus de Cha, il y avait une fille qui aimait jouer de la basse. Elle travaillait à temps partiel tout en composant de la musique, rêvant de réaliser un jour ses ambitions musicales. Elle rencontre une femme étrange avec une poussette au même étage. La femme prétend avoir une fille d'1 an, mais lorsque la fille à la base jette un œil dans la poussette, il n'y a pas de bébé. Elle trouve une excuse pour ne pas partager l'ascenseur avec la femme étrange. Plus tard, un homme apparaît, expliquant que la femme étrange est une bonne personne qui a perdu son enfant et a des problèmes mentaux. L'homme était un professeur de littérature et un fervent catholique, mais son enthousiasme excessif met la fille à la basse mal à l'aise. En quittant l'ascenseur, le professeur heurte accidentellement un homme portant une chemise à fleurs. L'homme ne se retourne pas et entre directement dans l'ascenseur, révélant une large cicatrice sur sa joue. Son nom est Wook, et il attache un autre homme avec du ruban adhésif, le piégeant dans sa chambre. Ignorant les supplications de l'homme, Wook lui enfonce une cigarette allumée dans la bouche, indiquant une rancune entre eux. Pendant ce temps, dans la salle de sécurité, un garde est réprimandé par un résident pour avoir dormi pendant son travail. Alors qu'il se sent abattu, une femme prétendant avoir déménagé de Gangnam lui apporte une boîte de poissons, car elle ne les aime pas. Elle les donne au garde, qui découvre que les poissons sont avariés. Le garde commence soudainement à saigner du nez. Il se rend ensuite au 14e étage où séjourne Cha, et lui rappelle de remplir les documents de résidence. Cha dit qu'il le fera plus tard et ferme la porte, mais le garde reste étrangement à l'extérieur. Une fille vivant à côté de Cha passe par là et mentionne nonchalamment le saignement de nez du garde. Après l'apparition de la fille, le garde finit par partir. Le soir, Cha reste dans sa chambre à jouer à des jeux, tandis que la fille d'accent grave côté nourrit son chat. Bien qu'elle soit au régime et essaie de perdre du poids, elle ne peut s'empêcher de se plaindre qu'elle meurt de faim. Elle semble être au téléphone avec sa famille, mentionnant qu'elle a récemment eu des hallucinations auditives et des saignements de nez inexpliqués. Lorsqu'elle termine, on entend le bruit de la fille qui s'effondre et pleure. Épuisé de jouer, Cha se prépare à dormir, puis il reçoit un message texte d'un livreur. Avec l'absence du garde de sécurité, le colis a été laissé à sa porte. Étrangement, le colis semble avoir été ouvert, et l'emballage des nouilles instantanées à l'intérieur est déchiré. Les nouilles sont éparpillées sur le sol. En suivant la piste au sol, Cha arrive à la porte ouverte de la fille d'accent grave côté. Soudain, une main ensanglantée sort de l'intérieur de la pièce et attrape le cadavre du chat domestique, dont le corps a été dévoré. Horrifié, Cha se précipite dans sa chambre et se cache sous les couvertures. Bientôt, la sonnette retentit. La fille d'accent grave côté parle d'une voix paniquée, le suppliant de l'aider à plusieurs reprises. Cha rassemble son courage pour répondre à l'appel vidéo. La fille, en larmes, lui dit qu'elle vient de rentrer chez elle pour trouver la porte déverrouillée, sa chambre en désordre et son chat manquant, avec du sang partout sur le sol. Elle supplie Cha d'ouvrir la porte et de l'accompagner. Prudent, Cha n'ouvre pas immédiatement la porte, choisissant plutôt d'aider la fille à appeler la police. Mais il n'y a pas de signal cellulaire. Pour écarter l'idée que la fille soit le monstre qui a mangé le chat, Cha veut voir s'il y a du sang sur ses mains. Inopinément, le visage de la fille pâlit et elle devient frénétique. La seconde suivante, elle hurle à Cha d'ouvrir la porte, paraissant menaçante, avec du sang coulant de son nez. Juste au moment où elle est sur le point de forcer l'entrée, la musique de la fille à la basse à l'étage supérieur la distrait, et elle s'en va. Armée d'un bâton, Cha sort pour enquêter et voit Wook descendre les escaliers. Il lui demande s'il a vu une femme étrange, mais s'évanouit avant d'obtenir une réponse. La fille à la basse est plongée dans sa musique, ignorant ce qui se passe à l'extérieur. En entendant la sonnette, elle pense qu'elle a dérangé les voisins avec sa musique tardive et se dépêche de s'excuser. Mais en levant les yeux, elle voit le visage terrifiant de la fille. En quelques minutes, la fille s'est transformée en une apparence monstrueuse. La fille monstre répète sans cesse qu'elle a faim, et lorsque la fille à la basse refuse d'ouvrir la porte, elle devient désespérée et commence à frapper la porte. La fille à la basse attrape une batte de baseball pour se défendre. Lorsqu'elle retourne à la porte, la fille monstre a disparu, remplacée par l'apparition soudaine de Wook, qui la surprend beaucoup. La fille à la basse raconte à Wook son expérience. Il remarque un grand trou dans la fenêtre en verre au bout du couloir, probablement la voie d'évasion de la fille monstre. Wook donne un coup sur la porte de la fille à la basse, laissant une indentation pour montrer sa force incroyable.
Le soir, Lee, le frère de la fille ballerine, se prépare à sortir pour travailler lorsqu'il découvre que l'ascenseur ne fonctionne pas correctement. En même temps, les personnes qui veulent sortir constatent que leurs téléphones n'ont plus de signal. Pour aggraver les choses, toutes les sorties de l'immeuble ont été verrouillées. Il semble que quelqu'un essaie délibérément de piéger tout le monde à l'intérieur. Seo, une ancienne soldate des forces spéciales qui travaille maintenant au département des pompiers, brise violemment la serrure de la porte de la salle de contrôle et entre. Elle prévoit d'utiliser le téléphone fixe à l'intérieur pour appeler à l'aide, mais le téléphone ne fonctionne pas. Le propriétaire du supermarché trouve l'interrupteur dans la salle de contrôle et annonce avec excitation à tout le monde qu'ils pourront bientôt ouvrir la porte coulissante menant à l'extérieur. En entendant la bonne nouvelle, tout le monde se rassemble à la porte. Cependant, lorsque la porte coulissante s'ouvre lentement, il voit un grand monstre debout à l'entrée. Curieux comme des voyeurs, il jette un œil à l'extérieur, et une tante prend même une photo pour la publier sur ses réseaux sociaux. Lorsqu'ils réagissent, il est trop tard. Le monstre ouvre sa bouche ensanglantée, et une langue longue et juteuse s'étend, enroulant un garde de sécurité, peut-être pour un massage gratuit. Mais en un clin d'œil, il est vidé par le monstre. Voyant cela, certains meurent rapidement, tandis que d'autres veulent se cacher, mais sont paralysés par la peur et s'effondrent au sol. Face à la crise, seul Lee avance courageusement pour se battre. Il utilise un extincteur pour repousser le monstre. Il dit au propriétaire du supermarché, confus, de coopérer avec lui. Une fois que le monstre est repoussé hors de l'immeuble, ils doivent immédiatement fermer la porte coulissante. Juste au moment où ils sont sur le point de réussir, l'extincteur s'arrête de fonctionner au moment crucial. Soudain, Seo apparaît, plaquant le monstre à l'extérieur de la porte de l'immeuble. Lee la ramène rapidement dans l'immeuble. Après que la crise est résolue, le propriétaire du supermarché se plaint à Seo, demandant ce que fait le gouvernement. Il paie tant d'impôts chaque année, pourtant les autorités ne peuvent même pas gérer un monstre. Lee dit à tout le monde qu'il n'y a pas qu'un seul monstre dans le brouillard. Divers monstres se sont rassemblés dans la communauté. Si les humains tombent entre leurs mains, la mort est certaine. Ici, il est révélé que Cha est un lycéen de 19 ans qui refuse d'aller à l'école. Il rejette toutes les activités sociales, et son seul passe-temps est de rester dans sa chambre à jouer à des jeux. Ses parents avaient prévu de l'emmener, lui et sa sœur, en voyage, mais Cha a refusé d'y participer. En chemin, son père se dispute avec sa mère à propos de l'état de Cha. D'après leur conversation, on apprend que le père est occupé par son travail et s'occupe rarement de la famille. Avant de partir, la mère prépare un repas pour Cha, lui disant de le réchauffer quand il aura faim. La dispute distrait le père, et la tragédie frappe. La seconde suivante, leur voiture s'écrase contre un camion, tuant les 3 occupants. Lors des funérailles de la famille, Cha fait enfin une apparition. Cependant, il n'est pas triste, mais plutôt en colère, car ses parents lui ont laissé très peu d'argent. Il s'effondre, réalisant que l'argent n'est pas suffisant pour qu'il survive à l'avenir. Il semble qu'il avait initialement prévu de dépendre de ses parents pour vivre. Émotionnellement agité, Cha est porté hors de la salle funéraire. De retour au présent, la fille à la basse est assise par terre, avec Cha dormant à côté d'elle. Elle se plaint de la situation, tandis que Wook, qui l'a appelé pour s'occuper de Cha, s'enfuit. La fille ballerine, ignorant la situation à l'extérieur, est sur le point de descendre lorsqu'elle entend un bruit et se tord accidentellement la cheville. Par coïncidence, Wook passe par là juste au moment où l'atmosphère devient gênante. La fille monstre disparue réapparaît et attaque Wook, lui mordant l'épaule. Cependant, Wook n'est pas facile à vaincre. Il repousse la fille monstre dans un trou de mur délabré et la frappe à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Seo et un soldat transportent le corps du garde de sécurité décédé dans une salle de stockage. Bien que le soldat s'y oppose, Seo prend une photo des restes horrifiants du garde avec son téléphone, insistant pour la montrer à sa famille. À ce moment, la fille à la basse se prépare également à descendre. Au coin, elle découvre un homme en col blanc tenant une bouteille de vin, marmonnant qu'il a été trahi par son patron. Alors qu'il devient plus en colère, il mute et commence à rugir. Voyant cela, la fille à la basse l'assomme avec une batte de baseball. Cependant, l'homme se transforme en monstre, et juste au moment où la vie de la fille à la basse est en danger, le professeur apparaît, tranchant la moitié de la tête du monstre. Il pense que le monstre est mort, mais il se réveille de manière inattendue avec la moitié de sa tête. Il semble que les monstres ne puissent pas être tués. À l'entrée du bâtiment, Lee demande à tout le monde de déplacer des objets pour bloquer la porte afin d'empêcher les monstres d'entrer à nouveau. La femme de Gangnam dit que sa fille est encore en chemin et demande à Lee de bloquer la porte plus tard. Considérant la sécurité de tous, Lee rejette sa demande. En même temps, tout le monde reçoit un message texte d'urgence du gouvernement, les avertissant d'isoler toute personne présentant des symptômes tels que des saignements de nez,
des évanouissements et de l'agressivité. La peur se répand, et tout le monde hésite à partir, espérant l'arrivée d'une équipe de secours. Un homme aux cheveux bouclés croit que personne ne viendra les sauver. Puisque le garage est également scellé, ils ne peuvent pas échapper au monstre sans voiture. Il pense qu'ils devraient retourner chez eux et exhorte les gens à ouvrir la porte de l'escalier et à monter avec lui. Cependant, le soldat l'arrête, disant que leur priorité est de bloquer l'entrée et d'observer la situation. Le propriétaire du supermarché intervient également pour empêcher l'homme aux cheveux bouclés d'ouvrir la porte, car personne ne sait s'il y a des monstres derrière. Alors qu'ils se disputent dans le chaos, le bruit d'une porte qui s'ouvre se fait soudainement entendre. Tout le monde est effrayé et recule, voyant Wook sortir. Voyant sa blessure infligée par un monstre, il le traite comme une véritable menace. Ainsi, le propriétaire du supermarché utilise un pistolet à impulsion pour tendre une embuscade et électrocuter Wook. 8 heures plus tard, Cha se réveille enfin de son coma. Dehors, par la fenêtre, on dirait une scène d'apocalypse. Soudain, il commence à saigner du nez. Lui et Lee se connectent en ligne presque en même temps et découvrent un post avec des photos d'un blogueur. Le post dit que ce n'est pas une maladie, mais une malédiction sur l'humanité. Avant de se transformer en monstre, les gens éprouvent des saignements de nez inexpliqués et des hallucinations. Le blogueur, qui a été chassé par des monstres, conseille aux gens de mettre fin à leur jour s'ils présentent des symptômes. Mais si vous êtes déterminé à survivre, il y a une chose à garder à l'esprit. Juste à ce moment, la connexion Internet est perdue, les laissant sans voix. Cha se souvient soudain des nouilles instantanées qu'il avait placées près de la porte et se demande si elles sont toujours là. Cependant, il trouve non seulement les nouilles, mais aussi le monstre à demi-tête qui avait eu la tête tranchée plus tôt. Heureusement, le monstre ne peut rien voir. Cha veut ramasser un bâton sur le sol, mais le moindre mouvement pourrait attirer son attention. Cha n'ose pas bouger, mais bientôt le monstre à demi-tête s'en va de lui-même. Le propriétaire du supermarché et 2 résidents timides se rendent dans la salle de stockage où Wook est retenu. Bien qu'il ne soit pas sûr s'il va se transformer en monstre, il décide de le tuer par principe de précaution. Mieux vaut prévenir que guérir. Le propriétaire entre dans la pièce en portant un masque à gaz. Dès qu'il entre, il est presque effrayé à mort par le cadavre du garde de sécurité. De manière inattendue, Wook fait semblant de dormir et assomme le propriétaire d'un coup de tête. D'autre part, la fille à la basse et le professeur font équipe pour chercher des provisions. En passant devant la chambre de Wook, ils entendent une voix à l'intérieur prononcer 4 chiffres. La fille à la basse devine que c'est un code de verrouillage, et après l'avoir entré, la porte s'ouvre effectivement. L'homme attaché avec du ruban adhésif, qui s'est maintenant déplacé vers la porte, est sauvé par les deux. Il s'avère que l'homme est un photographe, le véritable résident de cette pièce, prétendant avoir été victime d'une invasion de domicile par Wook. Le professeur se souvient du ruban adhésif vers qu'il a vu lorsqu'il a rencontré Wook pour la première fois et du même ruban qui sortait de son sac. Le photographe demande au duo ce qui se passe à l'extérieur, car il entendait toujours des bruits depuis sa chambre. La fille à la basse dit qu'il est difficile d'expliquer en quelques mots, mais qu'il le découvrira bientôt. Les 3 quittent la pièce ensemble, le photographe se sentant en insécurité en voyant les 2 autres armés d'un bâton et d'un couteau. Il retourne donc dans sa chambre pour prendre un marteau pour se défendre. Bientôt, il trouve un propriétaire qui s'est pendu. Cela rappelle à la fille à la basse une amie qui s'est suicidée et lui a laissé la basse. Le professeur suppose que le propriétaire s'est senti désespéré et a choisi de mettre fin à ses jours. Cependant, le photographe n'est pas d'accord, affirmant que l'homme est mort depuis au moins une semaine. Curieux, le professeur lui demande comment il le sait, mais le photographe ne veut pas en dire plus. Plus tard, le photographe retourne seul dans sa chambre, ne voulant pas causer de problème aux autres. Cha a de nouveau l'idée de mettre fin à ses jours pendant qu'il est encore humain. En ouvrant la fenêtre et en regardant en bas, il voit un homme du 12e étage descendre en rappel, essayant de trouver de la nourriture pour ses 2 jeunes enfants. L'homme ignore totalement le monstre à proximité qu'il observe attentivement. Cha crie pour l'avertir, mais malheureusement, l'homme est quand même attaqué par le monstre et tombe de l'immeuble. Cha ferme la fenêtre et se cache dans sa chambre, les cris d'aide des enfants de l'homme résonnant dans ses oreilles. Cha veut aider et décide de jeter un œil en bas. En même temps, le monstre le remarque également et l'enveloppe fermement, comme un python capturant sa proie. Juste au moment où Cha pense qu'il va être emporté, la tête du monstre est soudainement tranchée. La personne qui l'a sauvé est un homme vivant au même étage que Cha, qui vient d'utiliser un canon artisanal pour repousser le monstre. Cha veut parler, mais l'homme l'arrête, car faire du bruit attirait les monstres. Il communique en écrivant sur du papier, et l'homme rappelle à Cha de ne pas parler, tout en lui disant que ces créatures ne meurent pas. Cha regarde en bas et voit que, bien que le monstre ait perdu sa tête, son corps restant peut encore se déplacer librement. L'homme demande à Cha s'il veut sauver ses enfants, et Cha décide d'être un héros.
Suivant les conseils de l'homme, il met des écouteurs et garde son téléphone connecté à un appel, de sorte que tout monstre approchant ferait du bruit comme avertissement. Chat arrive avec succès dans la chambre de l'homme. Il s'avère que l'homme est un vétéran, compétent pour assembler diverses armes, mais il est handicapé des deux jambes et ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, ce qui signifie que Chat devra sauver les enfants lui-même. Le vétéran modifie le bâton que Chat a apporté en une matraque électrique avec une lame, mais ce n'est pas suffisant pour tuer les monstres et ne peut être utilisé que pour l'autodéfense. Chat pense au canon artisanal du vétéran, mais celui-ci dit qu'il ne peut pas le prêter, car il n'a que 3 munitions. De plus, le vétéran veut garder la dernière munition pour mettre fin à sa vie lui-même lorsque son heure viendra. N'ayant pas d'autre choix, Chat prend la matraque électrique et part. À ce moment, le monstre à demi-tête erre encore dans l'immeuble. Pour l'éviter, Chat se cache dans un ascenseur cassé. Cependant, bientôt, l'immeuble perd l'électricité, et Chat profite de l'occasion pour électrocuter le monstre avant de s'enfuir rapidement. Il suit le bruit, mais ne peut pas localiser Chat précisément. Ses tentacules semblables à un GPS sont toujours mortels. Chat tire parti de l'ouïe fine du monstre et jette délibérément 2 balles rebondissantes, créant un bruit constant qui le désoriente. Il lance ensuite une attaque surprise par derrière, donnant un choc électrique au monstre. À la fin, le monstre à demi-tête s'effondre au sol, incapable de se relever pendant un moment. Lee veut que Seo aille dans la salle de contrôle à sa place, tandis qu'il va dans la salle de distribution d'énergie pour vérifier l'électricité. Il soupçonne qu'il s'agit simplement d'une panne de courant dans l'immeuble, car il y a encore des lumières à l'extérieur. Seo insiste pour aller elle-même dans la salle de distribution. Avant de partir, elle prend des provisions dans le supermarché, au grand désarroi du propriétaire. Lee lui donne un talkie-walkie et lui demande d'être prudente. Seo se prépare à entrer dans la salle de distribution d'énergie, mais une femme avec un chien l'avertit de ne pas y aller. Son chien est agité, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Cependant, Seo entre courageusement dans la pièce quand même. Pendant ce temps, Chat localise enfin les 2 enfants et est sur le point de les aider à s'échapper lorsqu'ils commencent à saigner du nez. Inquiet de perdre le contrôle et de blesser les enfants, il leur dit de partir rapidement. Chat se retrouve alors piégé dans une lutte avec son moi sombre, alors que des images de brimade à l'école défilent dans son esprit. Son côté sombre se moque de lui, disant qu'il n'est qu'un faible pathétique essayant de jouer les durs devant les autres. Frustré, Chat est progressivement englouti par sa persona sombre. Juste au moment où Chat lutte avec ses démons intérieurs, un monstre apparaît dans l'immeuble pour montrer ses muscles. Il défonce la porte, et les débris tombent sur Chat. Les 2 enfants essaient de le sortir, mais ils sont trop faibles. Alors que le monstre musclé est sur le point d'attraper les enfants, Chat utilise son dernier brin de rationalité pour s'accrocher à la jambe du monstre, disant aux enfants de courir jusqu'à la chambre 1408 et de trouver le vétéran paraplégique. Les enfants échappent au danger, mais Chat est laissé à être battu par le monstre. Heureusement, le professeur et la fille à la basse, qui ont entendu le tumulte, arrivent à temps pour blesser le monstre et sauver Chat. Les 2 enfants grimpent rapidement au 14e étage. Le frère, qui n'a jamais vu une scène aussi terrifiante, est si effrayé qu'il mouille son pantalon. À cet étage, il rencontre le monstre à demi-tête, et la sœur couvre rapidement la bouche de son frère, restant immobile. À leur grand désarroi, le monstre musclé grimpe également au 14e étage. De manière inattendue, le monstre à demi-tête entend les mouvements et l'attaque avec ses tentacules, pensant qu'il s'agit d'une proie. Profitant du combat entre les 2 monstres, les frères et sœurs grimpent rapidement au 15e étage. Le monstre musclé bat le monstre à demi-tête et finit par le jeter par la fenêtre. Les frères et sœurs frappent à plusieurs portes au 15e étage, mais personne n'est là. Juste au moment où le monstre musclé s'approche, la femme étrange poussant une poussette apparaît, bloquant le chemin du monstre. Elle supplie le monstre de ne pas faire de mal aux enfants, mais elle est repoussée. Dans un état second, elle voit son enfant décédé et se souvient de l'accident qui a pris la vie de sa fille. La femme dit au monstre musclé qu'elle a toujours su que son enfant était parti, mais le monstre s'en moque et la bête brutalement. À ce moment, Chat et le professeur trouvent enfin leur chemin vers les enfants. Chat dit aux enfants de courir rapidement. De manière inattendue, la femme a également muté. Elle saute sur les épaules du monstre musclé, s'accrochant pour l'empêcher de faire du mal aux enfants. Même en tant que monstre, la femme brille encore d'amour maternel. Le professeur tranche le monstre musclé avec un couteau, le faisant jeter la femme au sol. Le monstre fait face au professeur, qui l'attire pas à pas vers la fenêtre, le faisant sauter à travers le verre et tomber de l'immeuble. La fille à la basse s'approche de la femme mutée. En regardant son apparence monstrueuse, elle veut lever sa batte de baseball, mais la femme commence à demander où sont les enfants. Après un court moment, la femme redevient normale. Chat emmène les enfants dans la chambre 1408, et la fille à la basse amène également la femme dans la même pièce. Elle lui demande d'entrer en premier, puis va chercher le professeur.
La fille à la basse et le professeur rentrent chez eux ensemble, emballant leurs affaires. Ils finissent par quitter la pièce avec une guitare basse et un sac de provisions, se dirigeant vers la chambre 1408 pour rejoindre les autres. De l'autre côté, Seo arrive à la salle de distribution d'énergie et résout avec succès le problème d'électricité de l'immeuble. Maintenant, une émission de nouvelles montre le président sud-coréen déclarant l'état d'urgence et exhortant les citoyens à ne pas sortir. Cependant, le président mute soudainement en plein discours, et l'émission est interrompue alors que les gardes ouvrent le feu sur le président. Tout le monde panique, car il semble que le gouvernement ne puisse pas fournir d'aide pendant cette crise. À ce moment, Lee réalise que sa sœur, la fille ballerine, n'est pas au premier étage. Elle est dans sa chambre, soignant une entorse à la cheville. Après avoir terminé, elle utilise un couteau pour couper sa jupe de ballet. Seo n'est pas revenue, car elle a rencontré un monstre araignée en partant. Maintenant, elle est enveloppée dans une toile et suspendue à l'envers au plafond de la pièce. Tout le monde veut aller dans le supermarché pour prendre de la nourriture, mais le propriétaire du supermarché verrouille la porte de l'intérieur, disant qu'il ne dirige pas une œuvre de charité et qu'ils doivent payer pour la nourriture. Juste au moment où tout le monde se sent impuissant, le photographe apparaît avec une boîte de nourriture et commence à la distribuer à tout le monde. La femme au chien remarque des taches de sang sur la boîte, et son chien devient agité, alors elle n'ose pas prendre de nourriture du photographe. Lee utilise le système de diffusion communautaire pour dire à tous les survivants d'apporter de la nourriture, des médicaments et des armes au premier étage pour plus de sécurité. La femme de Gangnam profite de l'annonce de Lee pour ouvrir secrètement la porte. Sa fille a déjà couru jusqu'à l'entrée de l'immeuble, mais tout le monde retient encore la femme de Gangnam, l'empêchant de prendre des risques. Juste à ce moment, le soldat se précipite pour sauver la fille, seulement pour être tué par le monstre à longue langue, qui tue également la fille avec ses tentacules. La scène horrifiante terrifie tout le monde, qui ne peut qu'observer impuissant alors que le monstre à longue langue se nourrit du corps de la fille. Tout le monde a peur, mais Lee essaie de bloquer la porte. La seconde suivante, le tentacule du monstre perce l'armoire en fer, manquant de peu Lee. La femme de Gangnam blâme Lee pour la mort de sa fille, pensant que si elle avait été autorisée à y aller plus tôt, sa fille serait encore en vie. Puisque se cacher dans la pièce n'est pas une solution à long terme, l'enseignante et la fille au béret planifient de descendre au premier étage pour vérifier la situation et ramener les autres si c'est sûr. Chasse avance, prêt à les rejoindre. Le vétéran, inquiet pour leur sécurité, insiste pour qu'ils prennent ses armes artisanales pour se protéger. Au premier étage, tout le monde renforce la porte d'entrée. La femme au chien et l'épouse du propriétaire du supermarché discutent de la perte de la femme de Gangnam, la trouvant pitoyable. La femme au chien mentionne aussi Seo de manière désinvolte. Il s'avère que son fiancé vivait également dans cet immeuble. Il devait se marier bientôt, mais pour une raison inconnue, son fiancé est soudainement décédé avant le mariage. La créature araignée voulait dévorer Seo, mais elle a réussi à enlever son manteau et à se cacher rapidement dans un conduit de ventilation. La créature l'a poursuivi sans relâche dans le conduit, mais Seo s'est appuyée sur sa force physique étonnante pour échapper au danger à plusieurs reprises. Alors qu'elle se préparait à sauter hors du conduit, la créature araignée a craché une toile, l'enroulant étroitement autour de son cou plutôt que de son corps séduisant. Elle oscillait comme un pendule, et dans sa panique, elle a désespérément donné un coup de pied dans une vitre, la brisant. Elle a attrapé un morceau de verre brisé et a réussi à couper la toile, se libérant. À ce moment, son téléphone, tombé au sol, s'est soudainement mis à sonner. Seo ne pouvait pas répondre à l'appel entrant à cause d'une grille métallique. L'écran indiquait que c'était son fiancé décédé qui appelait. Puisqu'il n'y avait pas de signal dans l'appartement, cela suggère peut-être qu'elle hallucinait. Épuisé, Seo est retourné à l'appartement cette nuit-là et a frappé Lee dans l'estomac en le voyant. Il s'est avéré qu'avant la mission, ils avaient eu une conversation dans la salle de gestion. Pendant ce temps, Lee avait découvert un monstre dans la salle de distribution électrique via le système de surveillance, mais ne lui avait pas dit la vérité. Le lendemain matin, des sirènes d'alarme ont retenti dans toute la ville, et les nouvelles ont rapporté que le pays était entré en état d'urgence, avec l'armée supervisant la sécurité dans les zones touchées. L'armée avait confirmé qu'une majorité non précisée de citoyens s'était transformée en créatures non identifiées, la cause exacte restant inconnue. Les voies respiratoires et le contact sanguin n'étaient pas des voies d'infection, mais toute personne présentant des hallucinations, entendant des voix, une baisse de température corporelle, des saignements de nez ou des évanouissements seraient isolés. Les créatures non identifiées avaient une puissante capacité de récupération et de régénération. Elles devaient donc être éliminées avant d'évoluer complètement. L'armée a déclaré qu'elle était capable de gérer la situation actuelle et a exhorté le public à faire confiance au gouvernement. Cependant, un hélicoptère écrasé dans la ville suggérait que les paroles de l'armée visaient simplement à calmer les émotions du public. Alors que Cha et deux autres descendaient, ils ont découvert le corps d'un homme, encore chaud, indiquant qu'il était mort récemment.
La fille au béret a trouvé un sac de snack dans la poche de l'homme et l'a donné à Cha. Après que l'enseignante a fini de prier pour le défunt, Cha a soudainement été attaqué par une créature non identifiée. Il est tombé des escaliers et a atterri à côté de la fille ballerine. Voyant Cha gisant dans une mare de sang, la fille ballerine a crié d'horreur. À ce moment, la conscience de Cha était floue, et il a rêvé qu'il assistait aux funérailles de sa famille. Il s'est agenouillé sur le sol, pleurant et suppliant sa famille de ne pas l'abandonner. Puis, ses proches et amis sont apparus derrière lui, le voyant comme un monstre et le traînant de force. Cha s'est réveillé du rêve et a appris de Lee qu'il était tombé du 9e étage et avait complètement récupéré en seulement 3 heures, ce qui impliquait que tout le monde savait qu'il était infecté. Concernant la question de garder Cha dans l'appartement, Lee a convoqué une réunion d'urgence de tous les survivants cette nuit-là. Ils ont décidé de tenir un vote anonyme. Le propriétaire du supermarché a recommencé à causer des problèmes, menaçant Cha avec un couteau avant le vote. Il a essayé de convaincre tout le monde de le tuer avant qu'il ne se transforme en monstre, mais personne n'était prêt à le faire. Le vote final a donné un nombre égal de voix pour et contre, le vote décisif étant un bulletin nul. Le propriétaire du supermarché n'a pas accepté le résultat et a refusé de laisser un monstre rester dans l'appartement. Mais l'instant d'après, il a commencé à saigner abondamment du nez, indiquant qu'il était également infecté. Le propriétaire s'est finalement calmé, couvrant son nez et insistant sur le fait qu'il était juste fatigué, ce qui expliquait son saignement de nez. Alors qu'il essayait de partir, Cha l'a arrêté et a dit qu'il avait aussi le droit de voter. En fin de compte, il a voté en faveur. À ce moment, le propriétaire atteint de saignement de nez s'est évanoui. Plus tard, les gens chuchotaient dans leur dos, débattant de l'opportunité d'expulser les deux de l'appartement, puisque c'était le désir qui transformait les gens en monstres. Le propriétaire du supermarché devait être devenu infecté à cause de son avidité et de son égoïsme. Lorsqu'il s'est réveillé, il a demandé conseil à Cha, voulant savoir comment il avait réussi à ne pas devenir un monstre jusqu'à présent. Cha lui a simplement dit de se ressaisir. Seo a appris de la femme au chien que le soldat était mort en essayant de sauver des gens, ce qui l'a bouleversé, car il était l'un des rares bonnes personnes avec des compétences de combat dans la communauté. L'épouse du propriétaire du supermarché a donné à Seo une boîte de conserve pour l'aider à reprendre des forces après n'avoir rien mangé pendant un jour, mais elle ne pouvait pas la manger, semblant enceinte. La femme de Gangnam regardait la photo de sa fille sur son téléphone, plongée dans la douleur. La fille au béret est venue la réconforter et lui a donné un sac de chocolat avant de partir, disant que ce n'est qu'en étant rassasiée qu'elle aurait la force de pleurer ses proches. Dans la salle de bain, la fille au béret regardait une batte de baseball et pensait au garçon qui lui avait offert la guitare basse. Il lui avait appris à jouer au baseball sur le terrain, et leur relation ressemblait beaucoup à celle d'un jeune couple. Le gars des photos marmonnait qu'il était encore en vie, son visage affichant un sourire joyeux. On ne savait pas pour qui il était heureux, mais ensuite, Wook est apparu et a commencé à le frapper sans dire un mot. Le gars des photos a roulé et rampé, mais il a réussi à riposter brièvement avant de s'enfuir à une vitesse fulgurante. Lorsqu'il a rencontré d'autres survivants, il a menti, prétendant qu'il avait été infecté. Il a essuyé le sang de son nez, causé par les coups de Wook, et a demandé à tout le monde de l'enfermer en isolement. Avant d'entrer dans la pièce d'isolement, l'enseignante lui a demandé s'il y avait une autre raison à ses actions. Le gars des photos n'a pas répondu. Wook a également trouvé l'endroit et a essayé de traîner le gars des photos dehors, mais il a été arrêté par l'enseignante. En fin de compte, le gars des photos les a regardés tous les deux et a fermé lui-même la porte de la pièce d'isolement. Le deuxième matin, Cha s'est réveillé et a trouvé le gars des photos à côté de lui, ce qui l'a surpris. Il semblait que le gars des photos essayait délibérément de se rapprocher de Cha. Il était curieux de savoir ce que ça faisait d'être infecté, si cela le rendrait puissant. Il voulait savoir comment devenir comme Cha, qui avait échappé de justesse à la mort. L'épouse du propriétaire du supermarché a secrètement donné à Seo un test de grossesse, la persuadant de le faire pour avoir l'esprit tranquille. Dans la pièce 1408, la femme étrange coupait des légumes lorsqu'elle a soudainement senti que quelque chose n'allait pas et a commencé à se transformer. Inquiète de blesser les deux enfants, elle s'est rapidement cachée dans la salle de bain. 1 heure est passée, et elle n'était toujours pas sortie. La petite fille est allée prévenir le vétéran, qui était occupé avec son arme et n'avait pas remarqué l'anomalie de la femme étrange. Il a ouvert la porte de la salle de bain et a découvert que la femme étrange avait commencé à évoluer en une créature géante semblable à un utérus, nourrissant une nouvelle vie à l'intérieur et incapable d'attaquer les humains. En ce moment, Lee découvre les armes dans les mains de l'enseignante et des autres, apprenant qu'il y avait un maître des armes dans l'appartement. Lee a appelé Cha. Lee appelle Cha pour qu'il sorte de la salle d'isolement, ce qui agace le propriétaire du supermarché. Il avertit Cha que Lee va l'utiliser. Lee dit franchement à Cha qu'il peut l'aider à partir, mais seulement s'il accepte les tâches dangereuses que Lee lui confie. Lee veut qu'il fasse descendre le vétéran du 14e étage au rez-de-chaussée.
Le vétéran avait prévu de tuer la femme étrange avant qu'elle ne mute complètement. Cette femme avait auparavant confessé qu'elle était infectée et lui avait demandé de la tuer si elle se transformait. Mais il a refusé et n'a pas pu se résoudre à faire du mal à la créature gigantesque semblable à un utérus, fermant silencieusement la porte. Plus tôt, lorsque Wook a eu un conflit avec le type aux photos, il lui a volé une clé, malgré les conseils contraires. Wook a insisté pour ouvrir la porte scellée de l'escalier afin de monter, ce qui semblait lié à la clé qu'il tenait. Lee dit à Cha que la cible principale est le vétéran, et que les deux enfants sont secondaires. Ils peuvent abandonner les enfants si nécessaire. Ko est très en colère après avoir appris que Lee utilise Cha. Cependant, Cha accepte, car il a tout compris. Peu importe la gravité de ses blessures, Cha survit toujours. La transformation en monstre est en réalité une question de volonté, et il possède une volonté exceptionnelle pour résister à la mutation, ce qui fait de lui l'arme la plus puissante contre les monstres. Lee conseille à Ko d'utiliser ceux qui se transforment en monstres, mais elle n'est pas d'accord avec cette idée. Lee sort des votes non qu'il avait secrètement préparés avant le scrutin, avec l'intention de remplacer les votes oui. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que le nombre de votes non dépasse ses attentes, donc il ne les utilise pas. Il dit que personne d'autre n'a de raison de laisser Cha rester dans l'appartement. Tout le monde agit ainsi, non par conscience, mais par peur. Ils craignent d'être un jour infectés eux-mêmes, donc garder Cha est en réalité une façon de se ménager une issue. Lee montre ensuite à Seo un article sur l'infection écrit par un blogueur. Par coïncidence, Ko avait vu cet article sur la tablette de son fiancé auparavant, suggérant qu'il pourrait y avoir un lien entre son fiancé et le blogueur. Pendant ce temps, Cha commence à se transformer à mi-chemin. Il ouvre la porte de l'escalier, avec l'intention de tuer les monstres. Heureusement, Wook apparaît juste à temps pour ramener Cha à la raison. Cependant, dès que l'homme se retourne, il est capturé par un monstre au bras long. Ce monstre se déplace à une vitesse incroyablement rapide. À ce moment-là, une fille masquée, armée d'un arc et de flèches, tire dans la main du monstre, le faisant fuir. Heureusement, Wook est toujours en vie, mais la pièce derrière lui est remplie de cadavres. Il semble que le monstre ait amené des gens ici pour ensuite drainer leur énergie vitale. La fille masquée se révèle être une soignante. À côté d'elle se trouve un vieil homme nommé Kang. Sur le sol, il trouve un journal appartenant au monstre. Il s'avère que le monstre était autrefois un humain qui a perdu son enfant à cause de son incapacité à retenir la main de son fils, ce qui a conduit à la mort accidentelle de l'enfant. L'idée d'avoir des bras plus longs pour sauver son fils est devenue une obsession, le conduisant finalement à muter en un monstre aux bras longs. Après que Wook se réveille, la soignante tente de panser ses blessures, mais il se montre ingrat et quitte la pièce sans même dire merci. Kang conseille à la soignante de ne pas s'inquiéter, car l'homme semble capable de se débrouiller seul. À ce moment-là, elle remarque les blessures de Cha et essaie de l'aider, mais Cha résiste. Kang réalise que Cha est une personne infectée et avertit la soignante de rester à distance, tout en menaçant Cha avec une arbalète. Il remarque alors que les blessures sur le visage de Cha guérissent d'elles-mêmes. Kang dit à Cha de partir rapidement, et alors qu'il se retourne pour s'en aller, il entend Kang rire derrière lui. Il s'avère que c'était juste une plaisanterie. Lorsqu'ils apprennent que Cha se dirige vers le 14e étage, Kang propose de donner un coup de main. Pendant ce temps, dans la salle d'isolement, la femme du propriétaire du supermarché cache un couteau derrière son dos, observant son mari qui se repose sur le canapé. Le propriétaire du supermarché est non seulement égoïste, mais il maltraite aussi fréquemment sa femme. Elle lui dit qu'après être devenu un monstre, elle le tuera certainement, mais que ce serait trop facile pour lui, alors elle préférerait le faire tant qu'elle est encore humaine. Cependant, l'homme ne prend pas ses paroles au sérieux. Ses actions semblent plus être un avertissement, et elle ne va pas jusqu'au bout. Lorsqu'elle part, le type aux photos s'enquiert de la localisation de Wook et apprend qu'il est monté à l'étage. Le type aux photos panique et fouille son corps, seulement pour découvrir qu'il a perdu ses clés. Son comportement frénétique suggère qu'il a peur que Wook découvre quelque chose. Finalement, Wook utilise les clés pour ouvrir une porte en fer, révélant une pièce où le type aux photos développe des photographies. Il s'avère que le type aux photos est en réalité un pervers qui utilise son statut de volontaire pour accéder aux enfants, kidnappant finalement une petite fille pour en abuser et prenant de nombreuses photos. Les photographies dans la pièce servent de preuve. Cha, la soignante et Kang atteignent avec succès la chambre 1408. Ils s'enquièrent de la localisation de la femme étrange, mais ne trouvent qu'une créature gigantesque semblable à un utérus caché dans la salle de bain. Ils peuvent vaguement voir un énorme bébé à l'intérieur et entendre occasionnellement les pleurs du bébé. Pendant ce temps, Ko trouve enfin le courage de faire un test de grossesse précoce, confirmant qu'elle est bien enceinte. L'enseignant et la fille de base ne sont pas disposés à attendre leur destin, alors ils essaient de trouver une issue. Ils découvrent un grand tissu blanc et le vaporisent d'un signal SOS rouge à l'aide de peinture.
Ils accrochent le tissu à l'extérieur de l'appartement pour appeler à l'aide. Craignant que son sombre secret soit exposé par Wook, le type aux photos se coupe délibérément la main pour prouver aux autres qu'il n'est pas infecté, car il ne possède pas la capacité de guérison rapide. En voyant cela, tout le monde libère rapidement le type aux photos. Cependant, il ne montre aucun intérêt pour leur inquiétude et quitte nerveusement la scène. Il trouve une cabine de toilette et récupère un marteau caché qu'il avait utilisé auparavant pour commettre un crime. Rempli de colère, Wook arrive au rez-de-chaussée et croise l'enseignant. Son téléphone tombe par terre, mais il ne se donne pas la peine de le ramasser. Avant qu'il ne puisse confronter le type aux photos, ce dernier lance une attaque surprise et frappe la tête de Wook avec le marteau. Malgré le sang qui coule de la blessure, Wook surpasse rapidement le type aux photos et lui prend son marteau. Alors que le type aux photos s'approche des autres, il calomnie Wook, le qualifiant de meurtrier. Cependant, personne n'ose intervenir pour arrêter Wook. Enragé, Wook frappe à plusieurs reprises le visage du type aux photos avec le marteau, mais cela ne suffit pas à apaiser sa colère. Il traîne le cadavre du type aux photos jusqu'à l'entrée, où il pleut dehors. Il sort le corps du bâtiment, avec l'intention de le laisser être dévoré par le monstre à la langue longue. Après cela, Wook est faible et titube jusqu'à l'entrée, sans intention de rentrer, mais seulement de fermer la porte, pensant qu'il ne peut plus être accepté par les gens de l'appartement. Cependant, l'enseignant l'arrête. Il s'avère que Wook avait ramené les cadavres du soldat et de la fille dans l'appartement. Bien que Wook semble féroce, il est en réalité une bonne personne. À cause de ses blessures, il s'évanouit peu après. Après avoir été réprimé pendant longtemps, la femme de Gangnam libère enfin ses émotions. Elle enlace les deux enfants qui ont également perdu leurs proches, et tous trois pleurent ensemble. Tout le monde enterre le soldat et la fille dans une pièce vide. Kang salue la tombe du soldat, révélant qu'il est aussi un vétéran à la retraite. Seo essaie de consoler la femme de Gangnam, qui dit qu'elle deviendra plus forte parce qu'elle est mère. La femme du propriétaire du supermarché s'inquiète pour Seo, qui doit affronter sa grossesse seule, mais Seo lui demande de garder le secret. Une fois qu'ils atteignent le rez-de-chaussée, le vétéran commence à travailler diligemment. Cha reçoit également une nouvelle mission de Lee, prenant un pistolet électrique jusqu'à l'escalier extérieur du bâtiment. Pendant ce temps, le monstre à la longue langue se régale lorsque le monstre musclé apparaît soudainement. Avec ses deux mains, il attrape le monstre comme une fourmi, révélant qu'il est un monstre poids lourd. Le type aux photos mérite d'être puni, mais pourquoi Wook le hait-il autant? Cela est lié au passé de Wook. Adolescent, son père a été brûlé vif par un homme psychopathe. Les cicatrices sur son visage datent également de cette époque. Il pensait que le psychopathe serait puni par la loi, mais le tribunal n'a trouvé aucun antécédent criminel ni motif de meurtre. Finalement, le psychopathe a reçu une probation et a rapidement retrouvé sa liberté. Une nuit, Wook a rencontré le psychopathe et lui a demandé pourquoi il avait mis le feu. Le psychopathe a répondu que c'était pour s'amuser, ne montrant ni remords ni culpabilité face à la victime. En colère, Wook a poignardé le psychopathe dans le cou, mettant fin à sa vie. Plus tard, un fermier désespéré a demandé de l'aide à Wook, offrant de l'argent en échange du meurtre de quelqu'un. Il s'est avéré que la fille du fermier avait été kidnappée et tuée, et l'inaction de la police l'avait fait perdre espoir. Il ne supportait pas que les coupables s'en tirent, alors il a demandé à Wook de retrouver les coupables et sa fille. C'est aussi la raison pour laquelle Wook étend le type aux photos, car il lui rappelle le psychopathe qui a tué son père. Lorsque Wook se réveille, il ne réalise pas que la personne à côté de lui est la soignante et lui saisit le cou. Heureusement, il s'arrête à temps. La soignante, qui fait une crise d'asthme, se précipite vers la porte et utilise son inhalateur. Kang a une moto garée à l'extérieur de l'immeuble. Il ne peut s'empêcher d'observer la situation avec des jumelles, mais il est découvert par la soignante. Elle lui dit qu'il peut regarder, mais qu'il ne doit pas avoir de pensées inappropriées. Pendant ce temps, le groupe débat de la question de garder Wook. Certains pensent que tuer le type aux photos était justifié et que Wook a agi en légitime défense. Cependant, l'homme aux cheveux bouclés s'inquiète qu'il puisse perdre le contrôle et tuer quelqu'un d'autre. À ce moment-là, Wook s'approche, et l'homme se tait immédiatement. Pour remercier Wook d'avoir ramené le corps de sa fille, la femme de Gangnam veut lui donner sa bague et son collier, mais lorsqu'elle lève les yeux, Wook est déjà parti. Cela montre que Wook n'est pas un tueur de sang-froid qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. L'enseignant rend le téléphone qu'il a trouvé à Wook. Il voit par hasard des messages textes entre Wook et le fermier, réalisant que Wook est une bonne personne. Il est donc prêt à laisser Wook rester dans l'appartement. Il demande pourquoi il a brûlé l'argent donné par le fermier. Wook répond qu'il n'a pas pu accomplir la tâche. De là, on peut supposer que Wook a probablement vu les photos de la fille torturée à mort dans la pièce de l'autre côté. La fille de base a un saignement de nez dans la salle de bain et sort avec un corps tordu, semblant infecté.
Cependant, elle tombe dans un piège tendu par le groupe après quelques pas. Seo s'approche avec une hache, et la fille de base applaudit, disant qu'il s'amuse. Il s'avère que ce n'était qu'un exercice. Seo va seule dans la salle de distribution électrique pour récupérer le téléphone perdu. Lee pense qu'elle est trop indépendante et qu'elle n'est pas adaptée pour rester dans l'appartement. Pendant ce temps, Seo réalise que son fiancé pourrait être le blogueur. Elle décide alors de quitter l'appartement pour enquêter et obtient les clés de la moto de Kang, quittant la communauté dans un nuage de poussière. Pour survivre, Kang établit un ensemble de règles de survie pour Green Home. Ils doivent former des équipes d'au moins 2 personnes, patrouillant à tour de rôle et signalant immédiatement toute anomalie. De plus, ils ne doivent fournir qu'une quantité fixe de nourriture pour un repas par jour afin de préserver les ressources. En outre, la température de chacun doit être prise à 20 h chaque soir pour détecter les infectés dès que possible. Cha, qui est parti tôt le matin, revient enfin après avoir rassemblé des provisions pour tout le monde. Après avoir accompli sa tâche, Cha retourne obéissamment dans la salle d'isolement. Le vétéran ne peut s'empêcher de défendre Cha, déclarant qu'il n'a fait de mal à personne et ne s'est pas transformé en monstre, donc il n'y a aucune raison de l'emprisonner. Mais Lee explique que Cha reste une personne dangereuse et doit être isolée. En revenant à l'appartement ce matin-là, ils arrivent à la porte de la salle d'isolement et remettent à Cha une note détaillant sa tâche du jour. Il installe d'abord des lignes de pêche dans les couloirs, attachant des cloches et des ballons comme système d'alerte pour les monstres. Ensuite, il fouille chaque pièce du bâtiment pour trouver les objets dont tout le monde a besoin. Cha risque sa vie pour aider tout le monde, mais les choses qu'il demande sont de la crème solaire, de la nourriture pour chiens et des serviettes hygiéniques. Il rencontre bientôt un monstre rapide comme l'éclair au rez-de-chaussée. Les gens dans le supermarché organisent les provisions et s'inquiètent que Cha ne revienne pas. La femme avec le chien craint qu'il ne soit en danger, mais l'homme aux cheveux bouclés dit que ça n'a pas d'importance s'il est gravement blessé, car il récupérera après une bonne nuit de sommeil. À ce moment-là, une résidente en patrouille siffle et un monstre poilu s'approche. Bien que son visage ne soit pas visible, la femme du supermarché reconnaît son mari, qui était chauve et portait toujours une perruque. Cela pourrait expliquer pourquoi il s'est transformé en un monstre poilu à cause de son obsession. Elle s'approche de son mari avec un bâton, avec l'intention de s'occuper de lui personnellement. Après un seul coup, son mari retrouve sa raison. Elle lui demande s'il a des dernières paroles, et il lui demande seulement de mettre fin à ses jours devant tout le monde. Elle bat son mari à mort. Ensuite, elle sombre dans un immense chagrin, car avant de mourir, son mari lui a dit « désolé ». Elle attendait ses excuses depuis 30 ans, mais il n'y a plus de retour en arrière possible. Cha retourne à l'appartement et voit le propriétaire du supermarché mort. Sa persona sombre refait surface, lui disant que ce sera son avenir. Heureusement, Cha réprime le pouvoir maléfique en lui, laisse les provisions qu'il a trouvées et part seul. Seo se rend à l'hôpital où son fiancé travaillait avant sa mort. Il est montré qu'un incendie s'est déclaré, causant la mort de son fiancé, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Malgré les objections de son supérieur, Seo a soumis sa lettre de démission et s'est rendu sur les lieux de l'incendie pour chercher le corps de son fiancé. De retour au présent, Seo trouve avec succès la tablette de son fiancé dans un tiroir et découvre un article écrit par ledit blogueur dans les notes. Il est maintenant clair que son fiancé est le blogueur lui-même, qui a découvert les mutations tôt et s'est porté volontaire comme sujet de test. Auparavant, Lee et Cha n'avaient vu que la moitié de l'article sur le blog, mais Seo voit le reste sur la tablette. Grâce à l'auto-expérimentation, le fiancé a découvert que s'il pouvait survivre pendant 15 jours, il deviendrait stable et se transformerait en un infecté spécial. Seo est absorbée par sa lecture lorsqu'elle se retrouve soudainement face à plusieurs armes pointées sur elle. Il s'avère que l'armée est arrivée, et ils emmènent Seo. Pour économiser l'électricité, l'alimentation dans l'appartement est coupée, ce qui provoque la panique générale, car tous craignent de ne pas tenir beaucoup plus longtemps. Non seulement l'électricité manque, mais l'eau et la nourriture s'épuisent également. Alors que tout le monde est abattu, la fille ballerine encourage chacun à ne pas être pessimiste. Dans la salle d'isolement, Cha lutte à nouveau contre son côté sombre dans son sommeil. Son côté obscur tente de l'attirer vers le désir, ce qui le conduirait inévitablement à muter en monstre. Cependant, il parvient à le vaincre à nouveau grâce à sa volonté. Lorsqu'il se réveille, la fille ballerine est assise à côté de lui et remarque les blessures qu'il s'est infligées sur les mains. Elle lui dit de ne pas se laisser facilement manipuler par les autres, qu'il doit se montrer dur pour qu'on ne l'intimide pas. Elle lui laisse ensuite un paquet de pansements, lui disant de les appliquer là où c'est nécessaire. Cha ne comprend pas ce qu'elle veut dire, car ses capacités régénératives ne nécessitent pas ce genre de choses. La fille ballerine ne veut pas que les autres prennent l'aide de Cha pour acquise et cherche à faire comprendre aux autres que Cha souffre à cause d'eux, et bien qu'il ne meure pas, cela reste extrêmement douloureux. Elle demande alors à Lee et à la fille bassiste de ne pas donner d'ordre à Cha. La fille bassiste rétorque
accusant la fille ballerine de ne rien faire d'autre que dire des bêtises. Une dispute s'ensuit, Ellie gifle sa sœur. Lee trouve Cha et lui dit que l'appartement devient inhabitable. Ils doivent trouver une nouvelle issue avant qu'ils ne puissent plus résister à la mutation. Cha se rend seul dans le parking souterrain, mais il est attaqué par un monstre araignée. D'autre part, Seo est capturée et suspendue par l'armée. Elle apprend d'eux que son fiancé était impliqué dans les expériences de l'armée. Seo n'avait pas trouvé le corps de son fiancé à l'époque, et bien qu'il ait choisi de mettre fin à ses jours, il s'était très probablement transformé en monstre. L'armée prévoyait initialement de faire taire Seo en la tuant, car elle en savait trop, mais Seo leur dit qu'elle connaît quelqu'un capable de résister à la mutation. C'est ce que l'armée recherche. Seo accepte d'aider l'armée à trouver Cha en échange de sa vie et de celle de l'enfant qu'elle porte. Après avoir été attaqué, Cha se retrouve dans une situation similaire à celle de Seo, avec son corps enveloppé de soie d'araignée et suspendu à l'envers, recouvert d'une pile de slim verts. Pendant ce temps, Lee, Wook et d'autres forment une équipe de secours et arrivent dans le parking pour sauver Cha. Le slim vert détecte leur présence et quitte le corps de Cha. Il découvre que le monstre rapide comme l'éclair est également là, mais il semble dormir. Pour éviter de le réveiller, il décide de contourner. Cependant, après avoir piégé Cha, le monstre araignée infiltre le bâtiment pour chasser sa prochaine cible, la sœur parmi les frères et sœurs. Au moment critique, le vétéran apparaît avec un canon artisanal. Cependant, en raison de sa mobilité limitée, il se retrouve en danger, et la sœur est capturée par le monstre araignée. Dans le parking, le groupe parvient à sauver un chat inconscient et se prépare à partir lorsque la fille bassiste ressent soudain une douleur à l'estomac. Les armes tombent au sol, provoquant un vacarme qui réveille le monstre rapide comme l'éclair. Lee tire dans l'un des yeux du monstre, mais il est projeté comme un jouet. Tout le monde est en grave danger. Lee utilise une alarme de voiture pour attirer l'attention du monstre,